voici au pied de la villa des Brillants, la maison de Rodin où il y passa ses années les plus glorieuses. On y rentre. Waouh, à peine entré, on sent tout de suite l'âme du sculpteur. Mais pourquoi s'est-il installé ici ? En 1893, Rodin est quitté par Camille Claudel et leur relation se délite peu à peu. Je ne sais pas s'il s'enfuit, mais en tout cas, il se réfugie à Meudon avec sa compagne Rose Beuret. Mais ici, tout est refait à l'identique, exactement pareil que du vivant de Rodin, la même salle à manger, le même salon ? Oui, nous avons travaillé d'après des photographies anciennes pour reconstituer le décor de Rodin. Alors ici, dans la salle à manger, on repère tout de suite les sculptures sur la table, un vrai festin, il les dévorait aussi. Non, il ne dévorait pas les sculptures, mais il les mangeait certainement des yeux, qu'il regardait pendant son déjeuner. Il avait un rapport assez personnel avec les sculptures, un rapport presque comme avec des êtres humains. Il leur parlait, il les touchait et il sentait que le marbre antique avait un aspect, un toucher chaud, comme une personne vivante. Expérience, je me glisse dans la peau de Rodin à sa place à table. Et je caresse les sculptures. Mais j'ai faim. Nouvelle pièce, un gigantesque lit, des statues. S'agirait-il de la chambre à coucher de Rodin ? Pas du tout, Ariane. Il s'agit d'une pièce à vivre qui a été un temps un atelier de Rodin et il avait acheté cet énorme lit essentiellement décoratif. Vous avez vu ces belles sculptures, mais cela servait aussi, selon la légende, à protéger les œuvres de Rodin et de ses collections des animaux qu'il y avait sur le site de Meudon. Il y avait même une guenon, des chiens, parce que Rodin adorait les chiens, et puis des chevaux pour traîner sa voiture à cheval et le mener jusqu'à la gare de Meudon pour prendre son train pour Paris. Et donc protéger ses œuvres dans un lit. Et protéger ses œuvres des éventuelles attaques des animaux. Et des pattes qui pourraient marquer une empreinte définitive. Sur le plâtre, oui. Vous imaginez une empreinte de pattes de chien sur le baiser, ça serait bizarre. Et oui, ce serait bizarre. Ou dis donc, ça a été vandalisé là, cette œuvre-là ? Il y a des traces de crayon à papier ? Pas du tout, Ariane. Ce sont des annotations de Rodin que l'on retrouve sur un certain nombre de plâtres où il indiquait des indications techniques pour ses assistants ou bien une façon de revoir le modelé de l'œuvre ou d'indiquer un décor supplémentaire sur cette gaine en plâtre. Il y a une vitrine avec toutes sortes d'œuvres antiques, mais d'où viennent-elles ? C'est à Meudon que Rodin va commencer à devenir un immense collectionneur d'œuvres antiques et vous voyez aussi bien des œuvres gréco-romaines qu'égyptiennes, que médiévales ou asiatiques dans cette vitrine. Il y a plusieurs centaines de pièces exposées à Meudon, mais il a réuni une collection de plus de 6000 œuvres antiques. Et d'ailleurs, des œuvres antiques, il en avait tellement qu'il en a créé une pièce ? Oui, il a créé un musée des antiques à Meudon, l'atelier des antiques que nous allons aller voir. Chic. L'atelier des antiques, nous y voici, c'est particulièrement lumineux, il y a des verrières partout, il y a un escalier, c'est très atelier déjà. C'est un atelier de sculpteur, mais pour exposer sa collection d'antiques. C'est tout ce qu'on trouvait aussi sur le marché de l'art à l'époque. Et vous voyez surtout que beaucoup de sculptures sont fragmentaires. Ce sont des morceaux de corps, des corps extrêmement érodés. Et c'est ce que Rodin aimait. Et c'est ce qui venait aussi faire écho à ses propres recherches en sculpture. Donc cette lumière du jour, nécessaire évidemment pour mettre en lumière, c'est le cas de dire, les œuvres. Tout à fait, mais Rodin aimait aussi venir la nuit et redécouvrir les œuvres avec ses amis, les artistes, à la lumière de la bougie. Rodin approchait la bougie très près de l'œuvre et il découvrait ainsi tous les détails de la peau de la sculpture, ce qu'il appelait la peau de la sculpture, et toutes les formes, les reliefs, les saillies étaient mis en évidence par la bougie. Et entre nous, c'est Hercule, une des œuvres favorites de Rodin. Oui, une de ses œuvres favorites. Par son côté érodé, une statue qui sort de la terre de fouille et qui ne conserve plus de sa structure que le noyau. Rodin, collectionneur d'antiquités,
est aussi très influencé par ses maîtres du passé et vous allez le comprendre en me suivant demain dans la Galerie des Plâtres.